tous, ça y est, enfin, deuxième vidéo YouTube. Je vous rappelle que pour effectuer ce voyage, je suis parti de Paris pour arriver à Madrid et attraper mon vol avec la compagnie Aeroméxico. Après environ 12 heures de vol et la traversée de l'océan Atlantique, je suis arrivé à Mexico City. Je vous rappelle que dans le contexte de la pandémie, c'était un petit peu compliqué de voyager. Donc Mexico avec sa célèbre place du Zócalo, la plus grande place de la ville, mais aussi l'Ángel de la Reforma, le Palacio de Bellas Artes, les Beaux-Arts et enfin la Torre Latino-Americana. Ensuite, nous avons décidé d'aller visiter la côte Caraïbe. Ça tombait bien puisque je n'ai jamais visité ce coin-là. Du coup, nous avons atterri à l'aéroport de Cancún. Cancún se trouve dans l'état de Quintana Roo, à ne pas confondre avec l'état du Yucatan qui est juste à côté en fait. Et on a aussi l'état du Campeche et plus à l'ouest l'état de Tabasco avec Villahermosa. Et enfin plus au sud on a le Guatemala et le Belize, mais là on n'est plus au Mexique puisqu'il s'agit de deux autres pays. Nous avons décidé de rallier Playa del Carmen en navette. Par contre, comme nous sommes arrivés assez tardivement, il a été compliqué d'en trouver une, mais on a fini par trouver et on s'est même cotisé avec plusieurs personnes pour payer moins cher. Le but était de visiter la Riviera Maya, qui est cette zone qui s'étend de Puerto Morelos jusqu'à Punta Allen, avec l'île de Cozumel qui est incluse comme je vous l'ai matérialisé sur la carte. Et c'est très réputé, très touristique, et l'eau est bleu turquoise, c'est vraiment très beau à voir. C'est pour ça que je vous ai mis d'ailleurs la couleur bleu turquoise sur la carte. Et je vous encourage à y aller. Place maintenant à la vidéo avec Playa del Carmen qui ouvre le bal. Salut les amis, on y est, on est à Playa del Carmen. Il fait super beau, super chaud. On va pas traîner, on va à la pêche. J'ai trouvé un guide de pêche, donc je vais vous montrer les images. J'espère que le son est bon là. Pour la pêche, par contre, il n'y aura pas de son parce que ça sera avec la GoPro et je pourrai pas mettre le micro, donc désolé. Allez, on va y aller et on verra les images tout de suite. A plus. Voilà, on n'est pas bien avec le poisson que je viens de pêcher au barbecue. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de vent, beaucoup de vent. On a eu une grosse houle. Donc je vais retenter le coup dimanche pour essayer d'en faire un peu plus parce que la pêche était difficile.
Alors malheureusement, comme vous pouvez voir, la météo n'a pas arrêté de se dégrader, du coup j'ai décidé de ne pas renouveler de sortie en bateau, puisque selon moi ça aurait été une perte de temps et d'argent, surtout que les tarifs sont assez élevés, il faut compter environ 150 $ américains pour sortir en bateau. Sinon il faut partager avec d'autres personnes à plusieurs pour diminuer les coûts, c'est ce qu'on m'avait proposé. Mais bon, c'est pas toujours possible, j'avais personne avec moi pour faire ça. Donc du coup, on a passé notre temps libre à la piscine de la résidence et à la plage. Et on a fait aussi quelques excursions comme à Cancun et à Toulouse. Vous inquiétez pas, j'ai aussi pu pêcher du bord et je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo. Pour la petite histoire, j'ai trouvé un petit poisson échoué, tellement que la houle était forte, il s'est fait prendre piège en fait. Et ce petit poisson ressemble étrangement à celui que j'ai pêché et après m'être renseigné, donc c'est un baliste qu'on peut retrouver aussi en mer Méditerranée et d'ailleurs c'est un poisson qui attaque les baigneurs. Donc c'est très bon à manger, c'est pour ça je me suis fait plaisir. Normalement je remets à l'eau, je pêche en no-kill mais bon là je l'ai gardé. Mais bon, je suis assez dégoûté parce qu'il y a du barracuda, de la dorade torrifène, de la carangue, mais voilà, la météo a été plus forte, c'est comme ça, il faut l'accepter. Et je regarderai la météo la prochaine fois avant de partir. Sur ce, je vais vous laisser regarder la suite de cette vidéo. Par la suite, nous avons décidé de faire une excursion à Cancun. Pour aller là-bas, nous avons choisi la navette et il faut compter une 50aine de pesos et une 40aine de minutes pour arriver là-bas. se necesita una poca de gracia y otra poquita, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré, yo no soy marinero,
Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Après avoir visité Cancun, retour au bercail à Playa del Carmen, toujours en navette bien sûr. D'ailleurs à ce sujet, au risque de me répéter, faites vraiment attention puisqu'à partir de certaines heures tardives, il devient compliqué de trouver les navettes et ça serait dommage de vous retrouver bloqué à cause de cela. Pour vous parler de Cancun, je vous recommande vraiment cette ville si vous aimez faire la fiesta, si vous aimez sortir en boîte de nuit, si vous aimez faire les bars, si vous aimez consommer et si vous aimez les rencontres. D'ailleurs, à ce sujet, à Cancun, en soirée, il n'est pas rare de rencontrer de très jolies filles habillées très sexy, même hors période de spring break, et en fait, elles se préparent pour sortir et faire de nouvelles rencontres. Donc si vous êtes célibataire, que vous aimez faire la fiesta, allez-y, je vous l'assure, vous ne regretterez pas. Et croyez-moi, et je tiens à insister là-dessus, les rencontres au Mexique sont bien plus faciles qu'en France. Après ce petit aparté sur la ville de Cancun, j'ai décidé de retenter un coup de pêche, mais cette fois-ci du bord. Et ce qui a été bien, c'est que grâce à un groupe Facebook de pêche de Playa del Carmen, une personne m'a proposé de m'emmener en moto jusqu'à Tulum. Et alors me voici parti derrière lui sur sa moto à l'aventure, ne sachant pas vraiment où j'allais, et c'est vraiment ce que je préfère durant mes voyages. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer sur une carte plus précise le parcours que nous avons fait. Nous voici de retour cette fois-ci avec une carte plus détaillée de Google Maps. Alors au passage, vous pourrez constater la taille assez conséquente de l'île de Cozumel que vous pouvez visiter. Il suffit de faire la traversée en bateau. Hélas, je n'ai pas pu la visiter, mais on me l'a vraiment recommandé, et ceci plusieurs fois. Du coup c'est pas grave, je pense que la prochaine fois que je passerai dans les parages, j'irai la visiter. Alors pour aller à la pêche, nous avons roulé avec l'ami Ricardo jusqu'à la ville de Puerto Aventuras afin de faire le plein en carburant de la moto, mais aussi en matériel de pêche et en appât. Ensuite, on est descendu jusqu'à la ville d'Acumal pour pêcher depuis un ponton qui est par ici. J'ai toujours un petit peu de mal à le retrouver d'ailleurs. Ici. Avec l'image satellite, je constate qu'il y a pas mal de récifs intéressants dans ce coin. Et Ricardo y a fait pas mal de poissons d'après ce qu'il m'a dit. Et ensuite, en discutant, on a décidé de tenter le coup à Tulum, puisqu'à la base nous voulions pêcher sur Tulum. Du coup, on a fait la route et on a pas mal roulé puisqu'il y a beaucoup de kilomètres. Pour vous donner une idée, il y a environ 60 km depuis Playa del Carmen. Et en plus, je ne vous le cache pas, mais derrière la moto, j'avais un petit peu les miquettes parce que je le tenais d'une main et je tenais le matériel de pêche de l'autre et en plus, il roulait assez vite. Du coup, nous avons roulé jusqu'à Tulum, qui est par ici. D'ailleurs, c'est pareil, si vous aimez faire la fête, Tulum, c'est aussi une ville qui est faite pour ça. On a vu plein de jolies filles très sexy qui sortaient sur tous les clubs le long de la plage. Et en plus, on était vendredi soir. D'ailleurs, Ricardo ne regardait plus trop la route. Et après, manque de bol, on s'est retrouvé bloqué devant le passage, qui doit être ici, si je ne dis pas de bêtises. Puisqu'il faut savoir que les autorités bloquent ce passage à 18h qui permet de descendre. Du coup, on s'est retrouvé bloqué puisqu'on est arrivé pile à 18h. Je pense que Ricardo voulait m'emmener dans cette zone qui est très réputée, où il se fait prendre de très beaux poissons du bord, d'après ce qu'il m'avait dit. Mais voilà, on a été bloqué, du coup on a dû faire demi-tour et on est retourné sur Acumal. Bon, de toute façon, on savait qu'il y avait le risque de ne pas passer puisqu'il était tard, donc on est retourné sur le ponton où on avait pêché en premier lieu.
Alors, vous reconnaîtrez ce ponton sur la vidéo qui va suivre. Je n'ai pas fait grand chose, j'ai eu quelques ratés, des petits décrochés, des petites touches, mais rien de bien probant. Je pense que les poissons étaient trop petits pour se piquer. Du coup, on a tenté le coup le lendemain sur une plage privée qui est plus haut. Alors, ce n'est pas celle-ci, elle est plus haut, c'est la plage de Xpuha. Elle est ici. Alors, c'est une très belle plage. On voit déjà les eaux turquoises avec l'image satellite. Par contre, il faut payer un droit d'accès et un droit pour pêcher. Donc ça fait deux choses à payer, mais croyez-moi, ça vaut le coup. De mémoire, le droit d'accès était de 200 pesos. Donc une fois qu'on a payé, on est rentré sur la plage, on a marché le long et on est allé sur le rocher que vous voyez ici. Et j'y ai raté des beaux poissons et vous allez le voir aussi sur la vidéo qui suit, vous allez reconnaître de toute façon avec le rocher. Oh, la maison là-bas. Una casa padrísima aquí. Bon les gars, je suis avec un ami rencontré sur Facebook. Il va m'emmener pêcher. On devrait faire du poisson. Regardez-moi ce paysage. ¿Hay mucho? Sí, todo eso para allá. Todo esto por piedra, viene la barracuda. Hay mucho movimiento. Ok. Comme on n'a rien fait, on a décidé de retenter le coup le lendemain sur la plage privée. Vous pouvez constater au passage la quantité d'algues sargasses échouées sur les plages, et ce phénomène semblerait être lié à la déforestation de la forêt amazonienne, et il y en a de plus en plus d'année en année, et c'est un vrai problème pour le tourisme. Alors là, j'avais mis la tête d'un poisson qui ressemblait un petit peu à une sardine sur l'hameçon. J'ai mis un plomb, j'ai lancé assez fort et ça a tapé direct. Les joies de la pêche exotique. Et le problème, c'est que Ricardo a fait tomber mon moulinet de sa moto. Du coup, il a cassé la patte de fixation. Le moulinet ne tenait plus en place. Et c'était impossible dans ces conditions de sortir le poisson, surtout qu'il était assez balèze. Et avec un moulinet qui se fait la malle, c'est très très compliqué. Voilà, il n'était pas très soigneux et surtout avec le matériel des autres, quoi. Donc c'était pas sympa de sa part. ¿Tienes algo para sacarlo? Tengo guantes, pero nada más. Alors là, j'étais en train de demander à Ricardo s'il avait quelque chose pour sortir le poisson de l'eau, puisque moi je n'avais qu'une simple paire de gants et je commençais à me poser des questions au vu de la houle et de la taille du poisson. Despacio porque hay que arrêter sinon. Chingada madre. Se va a ir el carrete.
Alors avec ce moulinet qui ne tenait pas en place est arrivé ce qui est arrivé. Alors en fait, on s'est précipité pour essayer de sortir le poisson, chose qu'il ne faut surtout pas faire. Il faut vraiment attendre qu'il se fatigue avant d'essayer de On le sait comment sortir de on l'eau. va Du coup, s'installer on à l'a Cassis. perdu, il a cassé ou il s'est décroché. Je me rappelle plus. Par la suite, j'ai pris une vague en pleine tronche, un petit peu comme celle-ci que vous venez de voir, et je me suis fait très peur, ça aurait pu être très grave, je suis tombé, Celular a j'aurais pu me cuidado. cogner la tête, perdre connaissance et partir dans l'eau et me noyer. À la place de cela, je suis tombé sur les fesses, j'avais extrêmement mal, du mal à marcher, du coup j'ai directement suspecté une fracture du coccyx. À partir de là, la pêche a été terminée. J'ai regardé un petit peu sur internet. Il disait que pour une fracture du coccyx, il suffisait d'attendre, de se reposer et que ça se remettait très bien en place. Du coup, j'étais pas très inquiet. En rentrant en France 15 jours plus tard, j'ai fait une radio, mais elle n'a pas décelé de fracture. Après, on m'a dit que c'était Antes toujours sí, délicat de porque son déceler une enormes. fracture au ¿Lo niveau du rompiste coccyx, on ne ese? voit pas grand-chose à la ¿Se radio, fue? mais que ça se remettait très bien en place et ¿Está qu'il n'y avait rien à todavía? faire de toute No, façon, ya. comme j'avais lu sur internet. C'est pour ça, quand la météo n'est pas clémente, ne faites pas la tête brûlée comme moi, n'hésitez pas à reporter votre session, puisque notre passion peut parfois être dangereuse. Aujourd'hui, dernier jour à Playa del Carmen, donc on a profité de cette dernière journée pour aller à Tulum, qui est à environ 60 km, donc il y a une petite heure de route, on va y aller en combi, c'est les espèces de petits vans pour environ 50 pesos, je pense, par personne. Je vais vous montrer les images. Donc j'ai vu un petit peu Tulum. J'ai vu un petit peu quand je suis allé à la pêche en fait avec l'amigo Ricardo, que je ne vous recommande pas du tout. On a arrêté tous les deux parce que il n'était pas très fiable et j'ai remarqué il se servait beaucoup dans mon portefeuille et dans mon matériel de pêche. Il m'a cassé un moulinet en plus et il me l'a embarqué, il me l'a piqué. Donc voilà, faites attention aux gens que vous rencontrez lors des voyages. Vous ne rencontrerez pas que des gens bons et sympathiques. Attention à ça. Donc je suis un petit peu déçu vis-à-vis de ça, quoi, parce que je pensais que c'était quelqu'un de bien et puis j'ai rapidement eu des doutes. Enfin bref. Donc faut être prudent avec les gens qu'on rencontre, notamment avec les inconnus. Donc j'y suis allé en fait derrière sa moto, donc j'ai vu rapidement comment c'était. On n'a pas pu pêcher parce qu'il fermait un passage à 18h il me semble et on est arrivé un petit peu trop tard. Donc ça avait l'air sympathique, il y a des petits bars, restaurants un peu partout, c'est une ambiance un peu hippie et les gens sont habillés pour sortir, pour faire la fête, malgré le contexte actuel. Vous verrez sûrement dans les images qui vont suivre qu'ils ne respectent pas trop les mesures barrières, ils en ont rien à faire tout simplement, hein, vous verrez. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Les amis, on y est enfin à Tulum. Je vous laisse contempler la plage. Il y a un petit peu de circulation, mais c'est la voie en fait qui longe la plage. Et on va continuer tout droit, et il y aura des bars, restaurants, etc. qui longent aussi la plage, et il y a beaucoup de monde. Et cette ambiance très hippie. ¿No fuimos aquí, no? Puede ser. Yo creo que es una playa privada y que no se puede, pero... Ay.
Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ces images. Je suis désolé, il n'y a pas grand chose à montrer à Tulum, c'est surtout des boutiques, des restaurants, etc. Et pour le bord de mer, c'était compliqué d'y accéder puisque tous les accès semblent être fermés. Ce sont des plages privées en fait et il faut payer l'accès pour aller à la plage. C'est ça qui est dommage au Mexique, c'est qu'ils sont en train de tuer leur poule aux œufs d'or en bétonnant toute la Riviera Maya et en construisant des hôtels resorts 5 étoiles. C'est dommage, mais c'est leur stratégie marketing. Après, l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on n'a pas loué de véhicule, même un vélo, ça aurait pu être pas mal pour aller plus loin et voir plus de choses, parce que je sais que plus bas, c'est très beau à voir, et je voulais voir en fait la zone que je vous ai montrée avec l'image satellite, où on voit vraiment la mer turquoise, mais avec la météo qui était mauvaise, c'est pas sûr qu'on aurait pu voir tout ça. J'ai vu au passage aussi des clubs de plongée, mais aussi des tours qu'on pouvait payer pour visiter les cénotes. Donc là, vous nagez directement au milieu des poissons. Ce sont des formations géologiques assez intéressantes où la mer est rentrée et vous pouvez nager là-dedans, c'est protégé. Et c'est vraiment à faire, je vous le recommande. Malheureusement, ma copine ne sait pas nager, donc ça sera pour une prochaine fois. Voilà, après Tulum, on est rentré à Playa pour ne pas se faire coincer avec les navettes. Et ensuite, on est reparti à Mexico City et ceci sera l'objet d'une prochaine vidéo qui sera plus courte en format comme je vous l'ai déjà dit. À très bientôt, salut, salut.